Donc ici, on va continuer sur la mole. Et puis on va parler de la composition en pourcentage de masse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, pour le comprendre, on va prendre un exemple. Disons que j'ai le Na et Cl, deux atomes qui se rencontrent. Peut-être qu'on les a mélangés ou, pour une raison ou une autre, ils se rencontrent. Alors, le Na et le Cl, ils vont réagir. Pourquoi ils vont réagir? Pourquoi les atomes, on a dit, ils réagissent? Ils réagissent pour devenir stables. Devenir stable, ça veut dire quoi? C'est ressembler au gaz noble. Je vais effacer premièrement aussi, c'est ressembler aux gaz nobles. Et les gaz nobles, c'est quoi? Ce sont ceux qui sont dans la dernière couche périphérique. Pourquoi ces gaz nobles sont stables? Eh bien, parce qu'ils ne réagissent pas. Et l'une des raisons qu'on a trouvées, c'est que tout simplement parce qu'ils ont 8 électrons dans leur couche périphérique, à exception pour l'hélium. Donc, tous les atomes vont essayer de ressembler à ces gaz-là pour devenir stables. Donc, quand le sodium et le chlore vont se rencontrer, ils vont négocier, parce que le sodium veut devenir stable, le chlore veut devenir stable. Le sodium va dire au chlore, tu sais, moi j'ai un électron de valence, j'aimerais bien le perdre, parce qu'en le perdant, j'aurai 8 électrons, parce que dans ma couche interne, sous cette couche-là, il y a 8 électrons, j'aimerais perdre lui, pour que ma couche périphérique soit de 8 électrons. Le chlore, lui, il va lui dire la même chose, il lui dit, tu sais, moi j'ai 7 électrons dans ma couche de valence, il me manque un électron, eh bien ils vont négocier, et le sodium va lui dire, écoute, prends mon électron à moi, comme ça je serai stable, et toi tu seras stable. Tout le monde va être content, comme ça il y aura le Na+, c'est un ion qui est stable, et le Cl- qui est stable, et ils vont former finalement la molécule NaCl, grâce aux forces électrostatiques qui vont les attirer, etc., etc. Donc le NaCl va se former. Seulement, il faut remarquer que quand les deux, le Na et le Cl négocient, ils s'en foutent de leur masse. Le chlore, par exemple, ne va pas dire au sodium, ah, tu pèses moins lourd que moi, donc je ne vais pas rentrer en réaction chimique avec toi, ni le sodium ne va pas dire au chlore, bah, tu pèses plus lourd que moi, donc je ne vais pas rentrer en réaction chimique. Ils s'en foutent de leur masse. Ce qui les intéresse, c'est la configuration électronique à la dernière couche périphérique. Alors, nous, bien sûr, les humains, nous ne mesurons, nous ne voyons même pas les couches électroniques, nous ne voyons même pas les électrons. Ce qu'on mesure, c'est les masses. C'est pour cela qu'on doit faire une analyse de masse pour comprendre les composés, comment ils se forment, mais d'un point de vue masse, parce que malheureusement, c'est ce qu'on sait mesurer. On ne mesure que les grammes. Alors, c'est ce qu'on appelle la composition en pourcentage de masse. Alors, comment on détermine cette composition en pourcentage de masse? Ça veut dire combien de masse j'ai dans le pourcentage de masse de Na et de Cl dans la molécule. Premièrement, on cherche la masse molaire de la molécule. La masse molaire de NaCl. Et la masse molaire de NaCl, on a déjà vu que ça va être la masse molaire de Na plus la masse molaire de Cl. Alors, la masse molaire de NaCl, il suffit de partir au tableau. Ici, je vais arrondir. Ici, c'est 22,98. Je vais arrondir à l'unité près, tout simplement pour avoir des calculs un peu faciles. Ça, c'est 23 grammes par mol. Et puis, la masse molaire du chlore, lui, c'est 35 grammes par mol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai 58 grammes par mol. Ça veut dire une mole de NaCl, eh bien, il pèse combien? Donc, je l'écris ici. Une mole, donc si je considère une mole de NaCl, eh bien, il est composé de combien? Il pèse 58 grammes. C'est ça. Maintenant, on va trouver les pourcentages. Je sais que le NaCl, il est composé de Na et de Cl, eh bien, je vais trouver la masse de Na, donc la masse molaire de Na, ou bien la masse de Na, parce que on cherche la masse de chacun des éléments. On va voir pourquoi on peut faire la masse de Na. Alors, la masse de Na, c'est la masse molaire de Na, parce que je n'ai qu'un seul Na, qui est 23 grammes. Et puis, la masse du Cl, eh bien, lui, c'est la masse molaire du Cl, qui est de 35 grammes. Et là, je vais chercher les pourcentages. Alors, le pourcentage de masse de Na, pourcentage masse Na, eh bien, c'est quoi? C'est la masse du Na sur la masse totale. Ça veut dire c'est la masse de NaCl. Et la masse de Na, c'est quoi? C'est 23 grammes. La masse de NaCl, c'est combien? C'est 58 grammes. Et là, si je fais ce calcul-là, eh bien, ça va me donner, donc on pourrait faire, ça me donnerait à peu près 40%, mais on va le faire quand même. Calculatrice. Je vais faire 23, qui doit diviser 58. Alors là, il faut faire fois 100, hein. Donc, fois 100, parce qu'on cherche pourcentage, donc fois 100. Ça me donnerait, donc fois 100 aussi ici. Ça me donnerait 39,65, en arrondissant, c'est 40%. Maintenant, le pourcentage de Cl,
c'est la masse du Cl sur la masse du NaCl. Alors, la masse du Cl, c'est combien? C'est 35 grammes. Sur la masse totale du NaCl, c'est 58 grammes, fois 100. Et là, bien sûr, on va trouver 60%, parce que le total doit donner 60%. Donc ici, si je regarde ici, donc le pourcentage ici de masse de Na, c'est 40%, et le pourcentage de masse de Cl, c'est en fait 60%. Donc, tu vois ici, les masses, celui qui participe le plus en masse, c'est le chlore. Celui qui rend plus lourd le NaCl, c'est le chlore, pas le sodium, parce que le sodium ne participe qu'avec 40%. Alors que dans la molécule, j'ai un atome de Na avec un atome de Cl. C'est ce qui prouve que, en fait, dans les réactions chimiques, le plus important ça c'est une preuve qu'en chimie, le plus important c'est les couches électroniques, pas les masses. Parce que tu vois ici, j'ai un Na qui n'a pas de problème à réagir avec un Cl du moment qu'ils vont devenir stables tous les deux et s'en foutent de leur masse. La masse n'a rien à voir dans les réactions chimiques. Alors prenons un autre exemple. Je prendrai un autre exemple ici. Okay. Prenons par exemple de l'eau. L'eau, ça nous entoure. Donc, par exemple, je vais savoir qui rend l'eau plus lourd. J'ai H2O. L'eau. Et j'aimerais savoir le pourcentage de chacun, le pourcentage de masse de H et le pourcentage de masse de O. Qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, je calcule la masse molaire de H2O. Et la masse molaire ici, c'est 2 fois la masse molaire de H. Pourquoi? Parce que j'ai 2 hydrogènes, plus la masse molaire de l'oxygène, qui est égale. De la masse molaire de H, c'est 2 fois 1 gramme, parce que la masse molaire de H, c'est 1 gramme par mol, plus l'oxygène, c'est 16 grammes par mol, qui est égal à 18 grammes par mol. Donc la masse de H2O, la masse molaire de H2O, c'est 18 grammes par mol. Ça veut dire une mol va peser 18 grammes. Maintenant, je vais calculer la masse de H2 dans une mol. Eh bien, dans une mol, combien j'ai d'hydrogène? J'ai 2, donc ça va faire 2 fois la masse molaire de H. Et cela, ça va me donner 2 grammes par mol. Ok, donc ici, je ne mettrai pas par mol, je mettrai 2 grammes tout simplement. Et puis, la masse de eau, ça me donnerait, c'est la masse molaire de eau, qui est égale à 16 grammes. Donc, dans une mol, donc ici, je vous montrerai, là aussi, je mettrai la masse de H2O est égale à 18 grammes pour une mol. Donc, tout ça, c'est pour une mol. Pour une mol de H2O, de l'eau. Eh bien, une mol d'eau, il pèse 18 grammes et je vais maintenant chercher le pourcentage de chacun des éléments. Donc, je vais écrire ici, pourcentage de la masse de H, eh bien, ça va faire la masse de H. Et la masse de H, c'est combien? C'est 2 grammes. Donc, je vais faire 2 grammes. Sur la masse totale, c'est 18 grammes fois 100. Et si je fais le calculatrice, ça me donnerait 12%, à peu près. Hein. Maintenant, la masse de l'oxygène. La masse de l'oxygène, eh bien, je mettrai la masse de l'oxygène, c'est 16 grammes, qui divise 18 grammes fois 100, qui va me donner 88%. Donc, qui rend l'eau plus lourde? C'est l'oxygène. Parce que l'oxygène participe à la masse avec 88%. Hein. 88% de la masse de l'eau, c'est de l'oxygène. Donc, c'est l'oxygène qui rend l'eau plus lourde. Tout simplement pourquoi? Parce que l'hydrogène est très, très léger devant l'oxygène. L'oxygène, c'est 16, alors qu'un hydrogène ne compte que, les 2 hydrogènes, tous les 2 ne comptent que de 8 fois plus gros, plus fort. Alors, un dernier exemple. Comme ça. On va prendre MgCl2. Donc, prenons la molécule, donc MgCl2. C'est un sel. Par exemple, j'ai un Mg. Quand il rencontre 2 Cl, ils vont réagir. La même chose, la même histoire, pour devenir stable, etc., etc. Donc, je vais chercher la composition de masse de celle-là. Première chose, je cherche la masse molaire de MgCl2. Ça me donnerait la masse molaire de Mg plus 2 fois la masse molaire de Cl. Pourquoi? Pourquoi 2? Parce que j'ai 2 chlore. Alors, la masse molaire de Mg, Mg c'est 24. Donc 24. Donc je mettrai 20. Alors je prendrai bien sûr une mol. Hein. Donc c'est 24 grammes par mol.
plus 2 fois Cl, c'est 2 fois 35 grammes par mol, qui va me donner tout ça. Alors là, j'ai besoin de calculatrice. Hein. Donc ça va faire 24 plus 70. Ça fait 94. Ça va mettre 94 grammes par mol. Et ça, c'est quoi en fait? Eh bien, une mole de MgCl2, donc je l'écris ici, une mole de MgCl2 a une masse de combien? De 94 grammes. Et maintenant, je vais faire le pourcentage pour chacun. Donc, je vais mettre ici comme ça. Alors, la masse de Mg, eh bien, j'ai un seul Mg dans MgCl2. Donc, la masse de Mg, ça va être le 24. 24 grammes. Et puis, la masse de Cl, lui, ça va faire 2 fois la masse molaire de Cl, parce que j'ai 2 chlores dans la molécule, attention. Hein. Je mettrai même, pour que ça paraisse, masse de Cl2. Ça va me donner, en fait, 70 grammes. Et là, je calculerai les pourcentages. Et on va voir qui participe le plus. Bien sûr, c'est le chlore, parce que le chlore est plus lourd que le sodium. C'est le chlore qui doit participer le plus. Donc, le pourcentage du chlore, c'est 70 grammes qui divise 94 grammes fois 100. Et là, j'ai fait appel encore à ma calculatrice. Donc, je vais faire 70 qui devra diviser 94 fois 100. Qui devait me donner, je vais arrondir, c'est 74%. Et puis le pourcentage du Mg, lui, ça va être le 24 grammes sur 94 grammes fois 100. Et bien en fait, ça va être ici 26%. Donc, qui participe le plus à la masse du sel MgCl2, c'est un sel qu'on utilise dans les voiries pour faire fondre la neige, etc. C'est le chlore. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ces pourcentages-là et je vais faire un autre exercice. Je mettrai mes pourcentages-là. Pourcentage du chlore est égal à 74%. Pourcentage du Mg, elle est égale à 26%. Alors, prenons un autre exercice. J'ai une masse de MgCl2 est égale à 240 grammes. J'ai 240 grammes de sel. La question, combien de Mg et combien de Clg? Donc, la masse de Cl, c'est combien? La masse de Mg, c'est combien? On veut savoir combien de Mg nous avons et combien de Cl nous avons. Alors là, c'est facile. Donc, alors je vais écrire la question ici. Nous avons la masse de MgCl2 est égale à 240 grammes. Et on veut savoir quelle est la masse du Mg et quelle est la masse du chlore qui est dans ce composé-là. Ça veut dire combien de grammes de Mg on va récolter si jamais on les sépare et combien de grammes de Cl on va récolter si jamais on les sépare. Alors, tout simplement, bien sûr, ça c'est un calcul de pourcentage. C'est vraiment facile. Donc, tout simplement, j'ai dit la masse de Mg est égale au pourcentage de Mg, c'est-à-dire 26% de la masse totale. La masse totale, c'est quoi? C'est 240 grammes. Et là, j'ai fait tout simplement 26 fois 240 qui divise 100. C'est tout simplement un pourcentage, c'est un fois là. Hein. Et là, je fais le calcul, c'est un calcul de pourcentage, calculatrice. Donc, 26 fois 240 qui devrait diviser 100, ça me donne 62,4 grammes. Donc, combien je vais ramasser de Mg? Je vais ramasser 62,4 grammes. Et combien de Cl? Eh bien, tout simplement, même chose. Soit que je fais un moins, soit que je vais faire aussi avec les pourcentages, j'écris ce 74% de 240 grammes. Et là, ça va être aussi 74 fois 240. C'est un calcul de pourcentage, ça, sur 100, égal à. Donc, ça devrait me donner, alors, je vais le calculatrice ici, 74 fois 240, qui devrait diviser 100, et ça me donnerait 177,6 grammes.
Donc voilà combien je vais avoir de chaque élément. La masse du chlore, ça va être 177,6 grammes et la masse du Mg. Alors bien sûr, ce sont des Mg de plus, hein, ce sont des ions, et puis celles-là sont des chlores parce que c'est un sel. Et on a dit ci de là, quand ils vont réagir, bien, le magnésium va donner ses électrons au chlore, le chlore va les accepter, etc., etc., d'un point de vue chimique. Donc voilà pour cette vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est que les atomes rentrent en réaction chimique pour leur configuration électronique de la couche périphérique, et non pas pour leur masse ou d'autres raisons. Okay? C'est pour cela que quand on va voir les réactions chimiques, ce qui nous intéresserait, c'est les moles, pas les grammes. Les grammes, c'est une conséquence, et on va voir comment à partir des réactions chimiques, on trouve les grammes. Donc voilà. Allez, bye.